Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Autrefois, la gamme de voitures neuves à 2 ou 3 millions de roubles comprenait la plupart des berlines de classe D et des crossovers. De taille moyenne selon les normes russes. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de voitures officielles, les marques chinoises commencent tout juste à proposer des berlines. Mais les prix sont déjà différents. Par exemple, le prix d'une berline de classe C au Moda S5 peut atteindre 2,5 millions d'euros. Un analogue de la Kia K5 et de la Toyota Camry appelé Chery Arizo 8 coûte près de 4 millions. Naturellement, de nombreuses personnes sont prêtes à sacrifier la garantie officielle et à rechercher une nouvelle voiture de marque. Européenne, japonaise ou américaine. Au début de l'année, nous avons déjà raconté sur les modèles les plus abordables du segment inférieur, le choix s'est depuis considérablement élargi et une sorte de hit-parade des variantes les plus populaires auprès des acheteurs s'est forme. La Mitsubishi Xpander a été l'un des premiers modèles, gris, à être importé en masse en Russie. Et tout cela parce que certains anciens concessionnaires officiels ont acheté un lot de plusieurs centaines de ces voitures. L'exemple a été réussi et contagieux, d'autres concessionnaires automobiles ont également prêté attention à la Xpander. Cette voiture a été attirée, de toute évidence, par la combinaison de l'aspect pratique, du prix modéré par rapport aux normes actuelles, et de l'image de Mitsubishi en tant que technique liquide et imbattable. En fait, la Xpander est un analogue de notre Lada Largue. Mitsubishi a les mêmes dimensions, 7 places dans une berline et une garde au sol d'environ 200 mm. Et le design fait écho à quelque chose, la marque japonaise a déjà été taquinée pour avoir prétendument adopté le style X-Invent par Steve Matin pour les voitures vases. Le Xpander est conçu pour l'Asie du Sud-Est et y est produit. Toutefois, certains kits sont équipés de sièges chauffants, ce qui semble inutile sur les principaux marches de vente. L'équipement en général est choisi selon le principe « rien de superflu », et là encore l'argu vient à l'esprit. Et les prix sont similaires, les restes des fourgonnettes et des breaks VAZ ont été vendus pour 2 millions de roubles et plus. Le Mitsubishi Xpander a un modèle proche, le Suzuki Ertiga, qui, cependant, n'est pas très demandé et vendu à l'unité. Le troisième compagnon de classe, le Toyota Rush. Le Toyota Rush est un modèle à part et il a ses propres caractéristiques. Mitsubishi et Suzuki sont des voitures à carrosserie porteuse et à traction avant. La Toyota a un châssis et des roues arrière motrices. En même temps, les moteurs des trois voitures sont les mêmes, moteur atmosphérique en ligne 1,5 avec une puissance de 105 forces. Il est difficile de dire sans équivoque pourquoi il est possible de choisir de telles voitures exotiques. Le châssis, en l'absence de transmission intégrale, ne transforme pas Rush en tout-terrain, et la propulsion arrière, à l'essence budgétaire et à la carrosserie haute, ne s'accorde pas avec le caractère du conducteur. Néanmoins, l'alternative est intéressante, surtout pour les fans de la légendaire fiabilité de Toyota. Le sort de Renault, autrefois l'un des leaders du marché russe, s'est avéré difficile, même dans les conditions de la réalité parallèle. L'année dernière, le ministère de l'Industrie et du Commerce a exclu Renault de la liste des véhicules autorisés à être importés parallèlement. La raison en était qu'Avtovaz s'était engagé à assurer le service de garantie des voitures de la marque française. Bien que le ministère de l'Industrie et du Commerce soit revenu sur sa décision quelque temps plus tard, les citoyens n'ont pas été tristes longtemps et on commence à attirer en Russie un analogue du coupe-croise Renault Arkana, très populaire dans un pass recent et peu coûteux. Samsung XM3 est en fait une copie du français pour le marché sud-coréen, qui est assez abusant. Il existe des variantes avec un moteur atmosphérique 1,6 et avec un moteur turbo 1,3, tout comme chez Renault. Et l'équipement sera encore plus riche, il y a une combinaison numérique d'appareils, et l'affichage du système média est d'une plus grande diagonale. Et les options chaudes, en Corée ne sont pas moins chères que les nôtres, donc tout va bien pour elles aussi. La variante est d'autant plus attrayante que les Chinois n'ont pas encore proposé de coupe crossover bon marché aux Russes. Substitut du crossover compact Volkswagen Taos modèle Takataru pour le marché chinois. On pourrait penser que le produit de l'industrie automobile allemande ne change pas beaucoup par rapport aux marges de vente. Mais il y a des nuances. Et quelles nuances?
Par exemple, vous devrez vous accommoder de l'absence totale de chauffage. Sur certains exemplaires, même les miroirs seront froids. Et il n'y aura pas de richesse linguistique dans le système média, comme dans les voitures de notre marche, seulement l'anglais et le chinois. Quelqu'un est prêt à s'accommoder de ces particularités, quelqu'un réalisait le chauffage à la manière d'un kolkhoz, et c'est une bonne chose que cette entreprise ait été rapidement mise sur les rails. La Taru est équipée d'un moteur turbo 1,4 TSI et d'un robot présélectif, bien connu en Russie. Sur Taka, le moteur est atmosphérique, mais absolument inconnu pour nous, 1,5 MPI. Il s'agit d'une Unite de nouvelle génération, dont les voitures, officielles, n'ont pas réussi à atteindre le marche russe. Ce qu'il a de fiable et de capricieux est une question. Mais la boîte de vitesse est une boîte automatique classique S1, ce qui ne fait aucun doute. Il existe une autre Volkswagen, parallèle, une berline Bora. Elle vient également de Chine et ne dispose donc pas de chauffage, ni de langue russe dans le menu. Mais pour le reste, la voiture est bonne. Il est possible de choisir entre un moteur atmosphérique et un moteur suralimente, mais il n'y a pratiquement aucune variabilité dans l'équipement. L'intérieur est spacieux et le concessionnaire qui importe le modèle promet sa propre garantie de 2 ans. Il n'est donc pas surprenant que la berline soit déjà remarquée dans les taxis. Les consommables pour l'entretien ordinaire, les freins et le châssis devraient être disponibles, car les unités sont les mêmes que dans les autres Volkswagen. Mais la carrosserie est tout à fait originale. Le crossover sous le nom de Chevrolet Captiva était autrefois populaire sur notre marche. Aujourd'hui, il est revenu par des voies grises et dans une autre génération. Les voitures sont importées des Émirats et du Kazakhstan. En général, il s'agit d'un développement pour le marché chinois, où la voiture est assemblée. Le Captiva n'a pas l'air banal, ce qui n'est pas le cas de la technique et de l'équipement. J'aime le fait que le modèle en offre beaucoup pour son argent, en fait, la voiture. Il est plus grand que le Haval F7. L'intérieur est spacieux, il existe même des versions avec une 3e rangée de sièges. Quel est le secret d'une telle générosité? En l'absence de transmission intégrale, les matériaux de finition sont bon marche, l'atterrissage n'est pas des plus confortables. Et d'autres nuances ergonomiques sont à prendre en compte. Il est très probable que vous ne trouverez pas de pièces détachées en stock, et il faut en tenir compte lors du choix. Si les modèles Volkswagen, gris, sont partiellement couverts par la gamme utilisée sur les modèles populaires en Russie, Chevrolet a longtemps été une exclusivité en Russie. Il est intéressant de constater que non seulement les marques qui ont quitté la Russie, mais aussi les marques chinoises qui restent sur notre marche sont importées en parallèle. Par exemple, la gamme Geely pour notre marche ne comprend que des crossovers. C'est pourquoi certains concessionnaires automobiles ont décidé de proposer également des berlines grises, en grand de la génération actuelle. Le modèle est produit depuis déjà 2 ans, mais rien n'est dit sur les perspectives d'une apparition officielle en Russie. À un moment donné, des rumeurs en circulent selon lesquelles l'assemblage se ferait dans les installations de Belgei et les voitures d'origine biélorusse apparaîtraient alors définitivement dans notre pays. Une belle berline à l'intérieur moderne peut être achetée aussi bien avec un variateur qu'avec un levier. Les amateurs de boîtes mécaniques apprécieront, il y a aujourd'hui un déficit de versions à 3 pédales de voitures étrangères sur le marché. En outre, parmi les offres, il y a des voitures avec un intérieur en cuir blanc-bleu. L'aspect est attrayant et inhabituel, les amateurs d'options non banales l'apprécieront. Astérisque astérisque astérisque, c'est ici que s'arrête le classement des offres plus ou moins massives de gris. Que faire? Aujourd'hui, une voiture décente coûte plus de 3 millions de roubles. Et bientôt, très probablement, elle sera encore plus chère. La vente aux enchères d'une générosité sans précédent avec un dollar bon marche est arrivée à son terme logique. Le taux de change du rouble a atteint son maximum, ce qui signifie que les prix dans les salons vont augmenter, même s'ils ne sont pas encore très humains. La tarification en Russie est spécifique, prenez le prix en Chine et multipliez-le par 2, voire par 2,5. Outre l'histoire compréhensible des droits de douane et de la logistique, il existe un autre facteur. En temps de crise, les vendeurs ajoutent une prime de risque démesurée, car demain, toutes les conditions peuvent à nouveau changer radicalement. Et, malheureusement, il est peu probable qu'elle soit favorable tant aux vendeurs qu'aux acheteurs. En conclusion, le marché des voitures étrangères, grises, dans la tranche de 2 à 3 millions d'euros offre une diversité impressionnante. Pour les passionnés d'automobile. Que ce soit pour la performance, le luxe ou l'exclusivité, les options sont nombreuses et variées.
Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que cette situation pourrait évoluer rapidement. Restez attentifs aux tendances du marché et aux changements réglementaires qui pourraient influencer vos choix futurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.